d'intimider, de mettre mal à l'aise le gouvernement de Kinshasa? Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que cette matière, nous en avons plusieurs fois parlé. Les rebelles sont dans une position difficile désormais. Difficile? Oui, parce que ce sont des gens qui avaient déjà l'habitude de faire parler les armes. Ce sont les gens qui sont presque des consommateurs de sang. Et donc, nous savons qu'une fois qu'on les avait amenés sur la table de négociation, ils étaient d'office perdants, parce que c'est une matière qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Et donc, aujourd'hui, tout le monde comprend que hier, on était en train de vociférer, de faire de bruit ici au pays pour dire qu'on était en train de mettre en mal la population swahiliphone, vous vous rappelez? Et même cela a été relayé malheureusement par nos amis de la SENCO. Il y a eu même des questions ici pour dire à quel niveau on avait vu que le swahiliphone était en difficulté. Pourtant, c'était déjà là la base de la réclamation. Nous avions dit qu'il y avait des éléments de langage communs qui se retrouvaient entre les gens du Rwanda, le rebelle et puis les amis de la SENCO. Et personne n'avait plutôt compris les choses de cette manière-là. Aujourd'hui, on comprend que quand on a mis la main sur tout ce qui était en train de fomenter des complots contre la République, le plus grand nombre se sont retrouvés aujourd'hui en prison. Et quand les rebelles sont en train de demander leur libération, quand on regarde la liste, on se rend compte que ce sont les mêmes personnes-là qui hier, pendant qu'on mettait la main sur eux, on pouvait fustiger le gouvernement pour dire qu'on mettait la main sur le swahiliphone. Malheureusement, aujourd'hui, on comprend que ce sont des gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre dans le complot contre la République. Or, quand la République met la main sur vous, vous étiez en train de travailler pour la République et que la République a mis la main sur vous, on ne peut pas du jour au lendemain dire qu'il faut qu'on le libère parce qu'eux, ils sont M23, parce qu'eux, ils sont des FDC. D'autre part, ceux qui ne le savent pas aujourd'hui doivent le savoir. En 2013, le gouvernement de Kabila, l'ancien pouvoir, a mis en retraite tous les grands généraux, les colonels qui étaient de l'ancienne époque. Il les a tous envoyés en retraite en leur donnant des conditions bonnes. J'en parle parce que moi-même, j'ai un oncle qui était dans cette position-là, qu'on a envoyé en retraite comme ça. Or, c'était la stratégie pour faire que tous les commandements de l'armée deviennent en 80% swahiliphone. Et donc, tout ce commandement-là de l'armée était devenu à 80% swahiliphone. Donc, aujourd'hui, quand on se met... Et pourquoi vous tenez ces genres de discours à la télévision, n'est-ce pas? C'est pour frustrer certains. C'est pas bon. Quand vous parlez, vous évoquez de cela, vous mettez en avant-plan ce que Kabila fait, comme quoi les swahiliphones, ce n'est pas déranger un tout petit peu? Non, je suis en train d'expliquer aujourd'hui, les rebelles sont en train d'exiger qu'on libère les prisonniers, qui sont des militaires. Et je vous explique la genèse de la chose. Il y a aussi des civils, hein? Il y a aussi des civils. Il vous souviendra que Rikuba a été condamné il n'y a pas longtemps. Il fait partie de ces corps. Donc, les civils sont nombreux parmi mais lisez la majorité de cette liste, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de militaires. Et les hauts cadres... Comment voyez-vous alors Kinshasa va-t-il obtempérer cette demande? Non, c'est là où Kinshasa dit que nous allons régler le problème des gens au cas par cas. Il n'y aura plus de libération massive, il n'y aura plus, je vais dire, d'amnistie massive, il n'y aura plus de mouvement de mixage, il n'y a plus de choses qui vont se faire au groupe, dans un groupe. Mais tout va se faire directement au cas par cas. Donc il n'y a pas à exiger qu'on libère tout le monde, c'est que le président ou Kinshasa pense qu'ils peuvent être libérés seront libérés, mais ceux qui ne le sont pas pour des choses ou des crimes qu'ils ont commis, ils doivent répondre à la rigueur de la loi. C'est ça. C'est un peu ça l'exigence. Donc, c'est ça que je disais au départ. J'ai dit, les amis se sont précipités pour aller signer des accords. Ils se sont précipités. Sans vraiment en tenir la quintessence. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont devant des obligations. Et aujourd'hui, on apprend même qu'ils disent qu'ils ne vont plus se présenter parce que normalement, aujourd'hui, le 29, il fallait qu'ils reviennent à Doha pour essayer de continuer, pour travailler. Et parmi eux, on attend même qu'ils disent qu'ils ne vont plus revenir parce que Kinshasa n'a pas bougé. Kinshasa exige la restauration de l'autorité de l'État dans toutes les contrées qu'ils sont en train d'occuper. Et à l'opposé, et aussi ils opposent cette réclamation-là qui n'est pas plausible, qui n'est pas consommable directement dans le lot. Et donc c'est un peu devant ça qu'on se retrouve. Heureusement pour nous que le médiateur qui est Doha
qui est soutenu aujourd'hui par les États-Unis a une certaine dissuasion. Vous voulez nous faire croire qu'à ce stade, il y a toujours des ententes entre les parties prenantes? Mais ententes entre les parties prenantes, je ne sais pas. Mais nous voyons que les amis rebelles essayent de faire, je ne sais pas ce que je dois appeler aujourd'hui. De résister? De résister et faire un marchandage pour exiger des choses qui ne sont pas écrites. Malheureusement, c'est pourquoi je vous ai dit au départ ici, ils se sont précipités à signer des accords qu'ils n'avaient pas très bien lus. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont devant une réalité à laquelle ils doivent répondre. Très bien. Ils sont coincés. Capoya, vous avez la parole. Réagissez.